La question de savoir qui a créé Dieu est l'une des énigmes les plus profondes et les plus complexes auxquelles l'esprit humain est confronté. Du point de vue du christianisme, cette question ouvre la possibilité de réfléchir profondément sur la nature de Dieu et ses relations avec la création. Les croyants, s'appuyant sur la foi, la raison et la révélation divine, tentent de comprendre ce mystère, tout en étant conscients que la réponse définitive dépasse notre compréhension. Dans cette vidéo, nous discutons des différentes réponses à cette question du point de vue chrétien, en tenant compte des limites de notre perception et de la grandeur du mystère divin. On considère traditionnellement que Dieu est un être éternel et immuable, qui n'a ni commencement ni fin. Cette compréhension implique que Dieu n'a pas besoin de créateur, car il est lui-même la source de toute réalité. Le concept de Dieu éternel repose sur le fait qu'il est au-delà du temps et de l'espace, et que son existence est fondamentale et indépendante. Les descriptions de Dieu en tant qu'être éternel sont présentes dans la littérature chrétienne, où il se présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Apocalypse 22h13. Cette approche souligne non seulement l'éternité de Dieu, mais aussi son omniprésence, ce qui implique qu'il existe en dehors des limites temporelles et spatiales connues de l'homme. Une autre perspective sur la question de la création de Dieu affirme que Dieu est la première cause et qu'il n'a pas de cause. Il est la source de toute la chaîne causale dans l'univers entier. Dans ce contexte, Dieu devient un principe non manifesté qui engendre tout le reste et n'est pas soumis aux mêmes lois de cause que le monde matériel. Cette compréhension montre que, puisque l'univers est fini et dépendant, il a besoin d'une explication ultime qui réside dans l'existence même de Dieu. De ce point de vue, on peut dire que Dieu n'a pas besoin de créateur, car il est la cause de son existence, et tout le reste découle de lui. Dieu est également décrit comme un être transcendant et créateur, surpassant toute création. Cela signifie que son existence n'est pas soumise aux lois naturelles ou aux contraintes temporelles, créant une réalité élevée que l'homme ne peut pas saisir complètement. Ainsi, pour les croyants, Dieu apparaît comme le fondement de l'être et le créateur de tout l'univers, manifestant sa puissance à travers la création. Ce thème est l'un des plus fascinants et significatifs dans la théologie chrétienne. L'idée principale est que Dieu, en tant que créateur suprême, a créé le cosmos à partir de rien. Le récit de la création dans le livre de la Genèse suscite l'attention et la réflexion depuis des siècles. Il inspire tant les croyants que les scientifiques. L'approche de ce texte varie d'une interprétation littérale à des interprétations plus symboliques, reflétant la diversité des interprétations chrétiennes. L'un des points de vue les plus traditionnels est le créationnisme littéral, qui affirme que les événements décrits dans la Genèse se sont produits exactement comme ils sont écrits. Cependant, de nombreux théologiens contemporains proposent des approches alternatives, y compris des interprétations symboliques et métaphoriques, qui permettent de voir dans le texte une signification profonde, pertinente pour notre temps. Cette diversité de perspectives souligne simplement la complexité de la philosophie de la foi et sa capacité à s'adapter aux nouveaux défis. Le récit visant à expliquer des vérités théologiques plus profondes sur l'ordre, la providence et le but divin dans la création considère le récit de la création comme une expression poétique des relations entre Dieu et ses créations, plutôt que comme un compte-rendu historique littéral. La question de la relation entre Dieu et l'univers reste toujours d'actualité. Comment le Dieu éternel et transcendant interagit-il avec le monde fini qu'il a créé? Au fil des siècles, la théologie chrétienne a proposé plusieurs réponses à cette question. L'une des clés est le concept selon lequel Dieu est à la fois transcendant et immanent. Cela signifie que, bien que Dieu dépasse et transcende la création, il est également présent en elle et participe activement à sa vie et à son administration. Du point de vue de cette théorie, Dieu n'est pas seulement l'architecte, mais aussi le soutien et le rédempteur de sa création. L'enseignement de la Trinité met en avant que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, impliquant que la création de l'univers est devenue l'expression de l'amour et de l'interconnexion divine. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, occupe une place centrale dans cet acte de création, comme l'enseigne le Nouveau Testament. La création n'est pas simplement un événement du passé, elle possède une signification et un but ultime. Selon l'enseignement chrétien, le monde a été créé dans le but de la rédemption et du salut. Dans ce contexte, Dieu a béni l'humanité, l'appelant à prendre soin de la terre, ce qui oblige les gens à assumer la responsabilité de leur création et des autres.
De plus, la création elle-même témoigne de la gloire et de la force de Dieu, mettant en lumière sa nature et son existence. Bien que la création ait souffert du péché, elle porte l'espoir d'une restauration. Cette promesse de consommation finale de toutes choses est une part intégrante de la foi chrétienne, apportant réconfort et espoir même dans les moments les plus difficiles. La question de l'existence de Dieu a suscité des débats tout au long de l'histoire, poussant philosophes et théologiens à discuter la nature de l'être suprême et son rôle dans l'ordre universel. En discutant de la provenance divine, un paradoxe émerge. Si Dieu est la cause de toute chose, d'où vient-il lui-même? Cette question crée une dilemme logique, et le concept d'un Dieu éternel et auto-existant sert de réponse, suggérant qu'il dépasse les limites du temps et de l'espace. Les philosophes affirment que l'existence de l'univers nécessite une première cause, et le concept d'un être éternel propose une explication cohérente de notre monde, fournissant une base solide et fiable pour la foi. La foi en un Dieu éternel et auto-existant représente une vérité qui éclaire la vie des croyants, assurant soutien et direction à travers les incertitudes. Avec les mots « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », la Bible proclame que Dieu est le créateur de toutes choses. Cette idée marque que l'univers n'est pas simplement le résultat de processus aléatoires, mais le fruit d'un dessein divin conscient. Malgré nos limitations dans la perception du temps, il est important de se rappeler que pour Dieu, le temps n'est pas un obstacle, mais juste une partie de sa création. En acquérant une compréhension de cette nature divine, nous pouvons approfondir notre connexion avec lui et notre responsabilité envers le monde qui nous entoure. Comprendre le début et la fin, l'alpha et l'oméga, défie notre perception du temps comme une séquence linéaire et pousse à réfléchir à l'éternité de Dieu, qui transcende tout début et toute fin. Dieu n'est pas limité par l'espace physique dans lequel nous existons, tandis que nous-mêmes sommes soumis à des dimensions finies. Son existence s'étend au-delà de notre compréhension, ce qui se manifeste dans sa toute-pensée, il est présent partout et toujours, des confins de l'univers aux parties les plus cachées de notre âme. Le concept même d'un créateur incréé nous amène à réaliser la grandeur de l'inconnaissable. Bien que nous cherchions à explorer l'univers et à percer ses mystères, il y aura toujours des aspects qui demeurent en dehors de notre perception. Comprendre l'existence de Dieu nous appelle à reconnaître nos limitations et à accepter humblement qu'il existe des choses qui nous sont inaccessibles. Au lieu d'avoir peur de l'inconnu, nous pouvons nous réconforter en sachant que Dieu gouverne tout, surpassant tout ce que nous pouvons imaginer. Le profond désir de comprendre la vérité sur la vie, l'univers et notre place en elle demeure au cœur de l'expérience humaine. Ce désir englobe non seulement les sphères scientifiques, mais aussi spirituelles, approfondissant notre compréhension de l'existence. Cependant, sur le chemin vers cette compréhension, nous faisons face à la nécessité de reconnaître humblement notre limitation, qui nous empêche de saisir toute l'infinité et la complexité de Dieu et de l'univers. La limitation de la perception humaine a longtemps perplexé philosophes, théologiens et chercheurs de vérité. En tentant d'explorer les profondeurs de la réalité et de la nature divine, nous rencontrons nos barrières cognitives et perceptives. Nos sens et nos capacités intellectuelles ont leurs limites, rendant difficile l'appréhension de la grandeur du divin. Cette limitation ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité d'humilité et d'ouverture pour la quête spirituelle. Reconnaître nos frontières nous permet de nous libérer de l'orgueil et d'aborder la vérité avec respect et précaution. Au lieu de croire que nous possédons toutes les réponses, nous nous ouvrons à la recherche et à l'apprentissage continu, réalisant que la vérité est un horizon en constante expansion. Cette exploration des diverses traditions spirituelles et philosophiques enrichit notre compréhension du monde et de nous-mêmes, nous permettant de découvrir des perspectives uniques qui éclairent les vérités et les significations divines de l'existence. Des anciennes religions aux pratiques modernes, chaque tradition propose son point de vue unique sur le monde et notre place en son sein. Être ouvert à ces divers points de vue nous permet d'élargir notre compréhension de la richesse du monde spirituel qui nous entoure. Le voyage vers la vérité et le sens est un chemin unique pour chaque individu, exigeant exploration, analyse et, surtout, sensibilité intuitive. Nous trouvons sens et but à travers des expériences de vie, des rencontres avec d'autres personnes et des réflexions profondes qui favorisent notre compréhension du divin. En fin de compte,
La quête de sens et de vérité est un aspect primordial de l'existence humaine qui nous appelle à reconnaître nos limites et à approfondir notre exploration du monde spirituel. Que cela soit pour nous une opportunité d'humilité, d'ouverture et de soif de connaissance. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ton soutien rend notre travail possible. Je voudrais t'inviter à explorer les enseignements et les histoires de la Bible, que tu sois familier avec ces textes ou que tu commences tout juste ton chemin dans ces enseignements. Nous sommes convaincus qu'il existe des leçons précieuses et des messages inspirants pour la vie. De plus, nous serions intéressés d'entendre ton avis et ton expérience personnelle. Y a-t-il une histoire de la Bible qui t'a particulièrement touché? Peut-être qu'un message t'a apporté du réconfort dans des moments difficiles. N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Tes pensées peuvent inspirer et soutenir d'autres personnes dans notre communauté. Merci d'être avec nous sur ce chemin spirituel. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse et soit toujours à tes côtés. Amen.